Qui m'a été envoyé pour ceux qui étaient là mercredi. Je vous ai dit, ceux qui étaient là mercredi. Qui m'a été envoyé sur WhatsApp. Par une sœur, et qui m'a, quand je l'ai entendu, ça m'a beaucoup touché. Et je crois que j'en ai parlé à l'église mercredi. Vous vous rappelez ceux qui étaient là? Ceux qui se rappellent que nous en avons parlé. Ceux qui étaient là mercredi, qui se rappellent. Et je suis content. Je suis content parce que c'est déjà dit. Et puis c'est bon pour moi. Mais je vais y revenir peut-être un tout petit peu. Si j'avais le recueil en Swahili, j'aurais chanté le cantique Biblia inasimama sawa mwamba wa imara. J'aurais chanté ce cantique malheureusement. On l'a dans le recueil. Donnez un peu que je chante ça. Donnez-moi le cantique. Moi j'ai besoin du cantique. Où qu'il se trouve, nous allons chanter avec ceux qui connaissent. Et il y a une sœur qui a le recueil. Il y a une sœur qui a là-bas. Diacre. Parce que c'est ça que Frère Franck dit. Et c'est ça que nous sommes en train de dire toute la semaine. Ceux qui connaissent vont chanter avec nous. La chorale connaît. Combien? Ok. Nyimbo za Mungu numéro 72. Vous connaissez? Vous connaissez ce cantique? Donnez-nous un bon ton. Biblia inasi. Non, ça c'est très haut. Donnez-nous un bon ton. Donnez-nous un bon ton pour que nous chantions à l'aise. Pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, il dit la Bible. La Bible. Elle est là debout. Comme un rocher inébranlable. Et dans la Bible, c'est dans la Bible que nous trouvons la parole éternelle de Dieu. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi vous entendez Frère Franck dire, il ne faut pas croire que parce que vous dites les déclarations, non. Si vous ne pouvez pas appuyer cela avec la Bible, vous avez mal compris le message. Parce que la Bible, c'est ça la parole éternelle de Dieu. Et je me tiendrai. Biblia inasimama sana. La Bible tiendra toujours debout. Haitapunguka hata milele. La Bible ne bougera pas. Les gens peuvent jouer dans les interprétations, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et moi, je me tiendrai en toutes choses sur la Bible. C'est ça ce cantique. Parce qu'on ne l'a pas en Chiluba. En français non plus, c'est pourquoi on va le chanter en français. Un merveilleux cantique. Ça, ce ne sont pas les protestants qui peuvent chanter ça. Ça, c'est nous qui devons chanter. C'était vrai au temps du réveil de Wesley. Mais ce n'est plus vrai avec les protestants d'aujourd'hui. Mais c'est valable, c'est le cantique de l'épouse aujourd'hui. Chantons cela. Biblia inasimama
inasimama sana kama mwamba wa imara. Katika Biblia tunapata neno la Mungu wa milele. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele. Nani tasimama kwa mambo yote juu ya Biblia? Mama sawa na mulima juu ya sana, na watu hawataweza kweli kuishinda na nguvu yao. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele. Nani tasimama kwa mambo yote juu ya Biblia? Biblia inasimama sana, kwa milele itaishinda. Sababu Mungu aliandika ndani yake sheria zake. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele. Nani tasimama kwa mambo yote juu ya Biblia? Biblia inasimama kwani ni kitabu chake Mungu. Nitaamini na nitadumu kuitii kwa maisha yangu. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele. Nani tasimama kwa mambo yote juu ya Biblia? Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous nous lèvons pour lire la parole. Nous lisons dans Deutéronome 4, verset 10. Seigneur, nous sommes en ta présence. Te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits au milieu de ton peuple. Tu as entendu les louanges
qui ont été élevés en ton honneur. Parce que, comme nous l'avons entendu, c'est ici que tu reçois la véritable adoration. C'est avec des cœurs pleins de gratitude que nous allons encore entendre cette parole. Oh Dieu bien-aimé, nous sommes à toi, nous t'appartenons Seigneur, nous sommes à ta disposition. Seigneur, nous sommes prédestinés à la gloire des fils de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, que ce que tu as prévu que nous soyons le soit avec chacun de nous. Amen. Bénis ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous voulons qu'à la sortie de ce lieu, nous en sortions avec de nouveaux engagements. Seigneur, que nous ne soyons plus les mêmes. Parce qu'on ne s'habitue pas à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Puissance à toi. À toi l'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, c'est Moïse qui rappelle au peuple, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Voloka jetoko jiwakimana kumpala kwa wachendelele nzambi weba ko oleba jeba jivu wachendelele mungambilene nkongweshila tisamba chonsu njimusoko chambila meyayi bwachiyile bwakukala konchina matukonsu ikala chini moyi habuloba ni bwachikala bwakulongesha bwalobu kujibana babu. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu rassemble son peuple, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est toujours pour leur faire entendre ses paroles. Et vous savez que Dieu avait parlé à Frère Franck par l'écriture de Psaume 50, verset 5. Nous lisons. C'est une écriture habituelle. Mais Dieu le lui avait donné spécialement, comme pour dire que c'est une écriture de notre temps aussi. Et Dieu lui avait dit, mon serviteur, rassemble-moi mon peuple. Et il a pris cette écriture. Rassemblez-moi mes fidèles. Psaume 50, verset 5. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et si vous lisez au verset 7, écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Mais vous savez que le temps d'Israël est encore devant. Maintenant, c'est le temps de l'Église des Nations. Amen. Amen. Je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu.
Bien-aimés, Dieu fait l'histoire avec Israël. Et parallèlement à Israël, il fait aussi l'histoire avec l'Église. Dans notre temps, Dieu a rassemblé Israël sur son territoire, conformément aux prophéties de l'Ancien Testament. Ce n'est pas ça mon sujet. Nous parlons souvent de ces choses-là. Et nous disons même, comme le prophète nous a enseigné, conformément à la Bible. Quand vous lisez Matthieu 24, à partir du verset 32, il est parlé du figuier. Et dans Osée 9, verset 10, Israël est représenté par le figuier. Quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que l'été est proche. Et nous savons que le figuier étant Israël, il était dispersé dans toutes les nations. Depuis l'an 70 de notre ère, ils étaient frappés d'aveuglement pour avoir rejeté le Messie. Mais à la fin des temps, dans notre temps précisément, Dieu a ramené conformément aux nombreuses prophéties bibliques. Je peux peut-être lire même un passage juste, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous avons toujours parlé de ça, on a toujours lu beaucoup de passages. Mais ici, je vais prendre juste un passage et nous passons. Et je prends Jérémie 31. Ézéchiel en parle aussi. Zacharie en parle. Il y a beaucoup de passages. Verset 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Amen. Il le gardera comme le berger garde son troupeau. Amen. Jija wachendelela nwambane waka mwangalasha isalela na mukungwisha kabidi niya mulama mujimulami wa mikoko lama mikoko yenda. Vous pouvez lire dans Ézéchiel 36 la même chose. Mais je voudrais vous montrer quoi. Dieu fait l'histoire avec Israël. Mais pour le moment, Israël est dans l'attente du Messie. Le Messie qu'ils avaient rejeté depuis l'an 70. Plutôt depuis l'an 33. Et dans l'an 70, Dieu les a dispersés. Et c'est ainsi que le Seigneur a tourné maintenant le regard vers les nations. Conformément à Acte 15, que nous lisons, verset 14. Je lis, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Le même Dieu qui rassemble Israël, le même Dieu a jeté le regard dans les nations du monde entier pour se choisir un peuple qui porte son nom. C'est ça qu'on appelle l'église épouse. Je crois que nous avons compris.
Mais pourquoi Dieu nous rassemble? Quand Dieu rassemble son peuple, comme nous l'avons lu dans Deutéronome, ce n'est pas pour amuser son peuple. Ce n'est pas seulement pour danser ou pour être enthousiasmé. Il dit, Moïse rappelle le peuple, souvenez-vous à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, rassemble-moi mon peuple. Ce n'était pas le peuple de Moïse. C'était le peuple de l'Éternel. Et rassemble-moi mon peuple. Pas pour que toi Moïse, mais moi l'Éternel, je leur fasse entendre mes paroles. Amen. Et c'est ce que Dieu fait maintenant. Dieu convoque pour la dernière fois l'église des nations. Parce que c'est le dernier message adressé aux nations. Il y a eu 7 âges de l'église. 6 se sont passés. Nous sommes au 7e âge. Il n'y en aura pas un autre. Ça, c'est le dernier rassemblement. Et ce message est une trompette pour rassembler l'église épouse. Afin qu'elle écoute la parole de Dieu. Et comme nous l'avons dit dans la semaine, nous vivons un temps glorieux. C'est vrai, Dieu peut nous donner l'argent, il peut nous donner des enfants, il peut nous donner des diplômes. Ces choses peuvent nous réjouir. Mais la plus grande joie que la joie la meilleure, ce n'est pas dans ces choses. La grande joie, mes frères, parce que toutes ces choses passent. La grande joie que nous avons et qui suscite notre adoration. Notre adoration, ce n'est pas pour les chemises, l'argent, les costumes. Parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir été convoqués, être rassemblés, faire partie de ce troupeau à qui Dieu fait entendre ses paroles. Et toutes les tables partout sont pleines de vomissures. Mais Dieu, dans sa préscience, il a pourvu à une table bien garnie pour son église épouse. Voilà pourquoi il a promis le rétablissement. Tel que le prophète Joël avait annoncé. Dans Joël 2, 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam. Amen. Amen. Je vous restituerai cela. La parole de Dieu qui a été détruite par les interprétations, je restituerai. C'est pourquoi quand nous chantons que la Bible, malgré les interprétations, mais Dieu prend soin pour que la Bible demeure. Et Dieu a pris soin pour que sa parole soit écrite dans la Bible.
Et en rapport avec la restauration, nous avons vu que c'est dans cet âge qui précède le retour du Seigneur, selon qu'il est dit. D'abord dans Matthieu 17, que nous connaissons, c'est un passage de tous les jours. Je lis le verset 11, 10 d'abord. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et dans Marc 9, au verset 12, la réponse à la même question. Il leur répondit: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Amen. Amen. Et cet Élie n'est pas Jean-Baptiste, comme certains séducteurs le disent. Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir, pas pour rétablir, mais pour préparer la première venue du Seigneur. Jean-Baptiste parce que c'est le Seigneur qui devait établir l'église. Quand Jean-Baptiste est venu sur la scène, l'église n'était pas encore établie. Amen. Amen. C'est quand le Seigneur est venu. Le but de Jean-Baptiste, c'était de frayer le chemin pour que le Seigneur vienne maintenant. Et l'église est née à la croix quand le Seigneur a été percé du côté, et que le sang et l'eau sont sortis. Et cette église a été animée à la Pentecôte quand le Saint-Esprit était là. Mais au cours des âges, l'ennemi est venu troubler, déranger la parole dans sa plénitude comme elle était au commencement. Commencé par l'église de Rome, avec la Trinité et toutes les autres dénominations. Mais à la fin, cette promesse de Malachie 4, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Jean-Baptiste n'est pas venu avant le jour de l'Éternel. Il est venu avant le jour de grâce. Mais le jour de l'Éternel vient après le jour de grâce. Donc l'Élie qui devait rétablir n'est pas Jean-Baptiste. Amen. Amen. Bien-aimé. Et dans Acte 3, il est dit au verset 19: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. bifumina kudi mukalenga ni atuma yeuji banulongolele Yesu Kristo uji julu ni chakulama toni halushulula bubintu byonsu bilonda shilemo vunzambi mwakule bwale bukukala kuichile mukane mwa ba prophète benda bansantu. Vous comprenez mes frères que nous sommes des personnes les plus bénies sur la terre. Amen. Jésus-Christ ne pouvait pas venir
avant le rétablissement de toute la parole et de toute autre chose dans l'église. Les ministères doivent être restaurés, les dons doivent être restaurés. Amen. Jésus est gardé au ciel. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ce puissant ministère, un ministère promis dans les Écritures. Voyez, nous lisons les Écritures. Nous trouvons ce ministère dans la Bible. Nous n'inventons pas des choses. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous ai lu dans la semaine, Frère Branham, qui dit, nous allons y arriver. Mais regardez cette chose ici, la nuée ici. C'est en rapport avec cette promesse. Parce que quand il est écrit dans Zacharie 14, vers le soir, la lumière paraîtra. Ce n'est pas la lumière du soleil. Amen. La lumière paraîtra. C'est la parole quand elle est révélée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, Dieu révélera sa parole au temps du soir. Et cet événement est en rapport avec ce message, avec l'accomplissement de ce que le prophète avait annoncé. Et vu l'importance de l'accomplissement de cette promesse, Dieu a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Pour la toute première fois, depuis que le monde est monde, Dieu, on l'a vu, Paul a vu aussi la colonne de feu. Mais a-t-il vu le visage? Moïse et Israël, ils voyaient la colonne. Il y a une photo qui a été photographiée lors de la contestation, ceux qui contestaient le ministère de Frère Branham. Mais Dieu les a confondus eux-mêmes. Ils ont pris beaucoup de photos, vous connaissez l'histoire. Dieu a permis que toutes leurs photos, que toutes ces photos-là disparaissent. On ne se moque pas de Dieu. Et l'unique photo que leurs propres appareils avaient gardée, c'est l'unique photo de Frère Branham avec la colonne de feu. Et ce ne sont pas les Branhamistes qui avaient photographié. Les hommes, la presse américaine. Et ils sont allés donner au grand laboratoire aux États-Unis. Et le laboratoire a attesté c'est que c'est une présence surnaturelle. J'ai cette photo en petit. Il y a ça, mais ici il y a la nuée. Et cette photo se trouve au musée des États-Unis. Frère Franck est allé, il a vu, il a touché. Mais elle ne signifie rien pour les Américains. Dieu ne s'adresse pas aux Américains. Encore moins aux Congolais ou aux Européens. Dieu convoque son peuple. Et il fait entendre ses paroles uniquement à son peuple. Et son peuple, c'est son épouse. Amen. Dieu, il a voulu marquer l'accomplissement de cette grande promesse. Que ça reste un souvenir, un mémorial. Alléluia.
Amen. Photographié par les hommes de science. Pourquoi ils ont photographié? Quand Dieu veut faire quelque chose, quand Dieu accomplit ses promesses, il fait toujours quelque chose de surnaturel. Ce nuage se trouvait seul là. Seul. À une hauteur où il ne peut pas y avoir de nuage. Parce qu'un nuage naturel, c'est un amas de vapeur, d'eau. C'est de l'humidité. Et dans l'atmosphère, il y a une hauteur, quand vous la dépassez, il n'y a plus d'humidité. Mais ce nuage était plus haut que ces hauteurs là où se forment les nuages. Il était tellement grand. 80 km de longueur. 80 km. Donc une distance d'ici jusqu'à Benampour. 48 km de largeur. 48 km. Je ne sais pas, 48 km d'ici, à peu près à Lukalab. 42 km de hauteur. 42 km. Parce que Dieu voulait que ça soit vu. Parce que les gens nous posent parfois des questions, mais cette image c'est quoi? Vous devez savoir ce que c'est. Ça, ce n'est pas Branham. Non. Il n'y a rien de Branham. C'est Dieu lui-même confirmant sa promesse dans notre temps. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps où la parole est ouverte. Ces anges sont venus de l'éternité, de la présence du Dieu Tout-Puissant, et ils se sont tenus en l'air sur la montagne du soleil couchant où se trouvait William Branham. Et il a été emporté là, au milieu de ces anges. Alléluia. Frère, ce sont des choses inouïes. Amen. Ce ne sont pas des choses naturelles. Ce sont des choses surnaturelles. Amen. Et le septième ange, qui était à ses côtés, lui a donné le message pour lequel ils sont venus à 7. Parce qu'il était le septième ange des âges de l'église. Et le message qu'ils apportaient était très important. C'est le temps où Dieu devait restaurer sa parole. Parce que Dieu ne pouvait pas venir chercher l'église en désordre. Et cet ange lui dit, il est temps, tu dois retourner à Jeffersonville. Parce que c'est le temps de l'ouverture de la parole. Tu vas recevoir la révélation sur les 7 sceaux. Les 7 sceaux qui scellent le livre ont été brisés par l'agneau. Vous connaissez Apocalypse 5. Et quand l'agneau a brisé les sceaux, c'est ainsi que le livre est ouvert. Amen. Et il a donné la révélation au 7e messager, et jour pour jour, du 17 mars au 24 mars, l'ange du Seigneur venait rencontrer Frère Branham pour lui révéler la parole. Amen. Amen. Frère,
Et quand nous voyons ces choses, comment nous pouvons adorer Branham? Ceci ne nous amène pas à l'adoration de Branham. Amen. Amen. Branham est un pécheur sauvé par grâce pour toi et moi. Et Dieu en a fait son prophète. Mais il a sa part. Moi j'ai ma part. Mais nous avons tous une place dans l'épouse. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, quand vous regardez, Frère Branham ne connaissait même pas. On lui a amené le journal avec cette photographie. Et c'est le journal du 17 mars 63. Non, pas 17 mars. Avant le 17 mars. Quand il a pris le journal, c'est le Saint-Esprit qui lui dit. Le journal n'était pas dans ce sens. La photo. Je crois que la photo était à droite, comme ça. À droite, ok. Voilà. Et le Saint-Esprit lui dit. Lui ne connaissait pas. Nous ne sommes pas dans la Nous sommes réellement dans le programme du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui dit au prophète, tourne cette photo à la droite d'un quart de tour. Amen. Et tu vas voir l'image qu'elle représente. Et c'est quand il tourne comme ça qu'il voit c'est le visage du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Branham ne connaissait pas. Et vous connaissez déjà, parce que nous en parlons ici tout le temps. Ce nuage a été laissé lors du départ de cet ange. Le nuage est resté suspendu là jusqu'après le coucher du soleil pendant 28 minutes. Amen. Donc c'était un nuage lumineux. Amen. C'était surprenant. C'est ainsi que les hommes de science en Amérique se sont dit, mais c'est quel genre de nuage? Dieu a fait de grandes choses. Amen. Dans la nation la plus scientifique. Parce qu'ils savaient qu'eux ont des appareils pour photographier la chose. Si c'était fait ici chez nous, bon, ça serait passé comme ça. Et Dieu a permis que ce soit fait chez eux. Alléluia. Et c'est ainsi que, quand vous regardez cette image, elle est la description de la tête du Seigneur, tel qu'il s'est laissé photographier, est conforme à l'écriture. De Apocalypse chapitre 1er verset 14. Lisons cela. Apocalypse 1. Verset 14. Apocalypse 1. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. N'est-ce pas? Mitoka. Comme de la neige. Quand vous regardez, c'est comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Amen. Qui illuminait la terre. Pour dire que ce message est l'unique vérité. Il n'y a pas de vérité. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Alléluia. Amen. Et cette perruque
Cette présentation ressemble à la perruque blanche des juges anglais qui typifie la sagesse. Alléluia. Amen. Et il se présente ici en tant que juge suprême. Et rien que ce qui est sorti de sa bouche, parce que de sa bouche il sortait une épée. Alléluia. C'est l'épée de la parole. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nos rassemblements, c'est une convocation sainte. Et quand vous venez en ce lieu, nous ne venons pas jouer des comédies. On ne vient pas ici dans une conférence religieuse. Nous devons savoir ce à quoi Dieu nous a appelés. Et nous devons être très attentifs. Parce que avec tout ce que nous avons entendu, la Bible nous recommande de demeurer attachés aux choses que nous avons entendues. Amen. Et comme je vous le disais dans la semaine, maintenant que Dieu nous a rassemblés, pas seulement pour chanter la musique, pas seulement pour exhiber les danses, mais le but principal, l'objectif de notre rassemblement, c'est de nous faire entendre ces paroles. C'est pourquoi dans notre culte, la parole de Dieu occupe le sommet du culte. Alléluia. Amen. Les autres choses, les préliminaires, les communiqués, bon, nous les faisons dans 30 minutes terminées. Mais le temps précieux, le temps conforme à l'objectif, l'objectif premier de notre rassemblement, c'est entendre les paroles de Dieu. Et quand nous entendons la parole doit nous juger. Si vous n'êtes pas jugé par la parole, vous êtes malheureux. Vous êtes un promeneur ici. Chaque membre de l'épouse qui entend les paroles de Dieu, la parole est son juge. Parce que nous ne sommes pas appelés à aller au jugement dernier. Nous sommes maintenant que Dieu a publié sa parole, la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 17, maintenant, bien-aimés, maintenant, le jugement commence dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et que faites-vous de cette parole? Une parole sortie de la bouche du Dieu Tout-Puissant. Elle est passée par le prophète, selon le dessein de Dieu. Et après le départ du prophète, conformément à la Bible, Dieu a confié ce message en tant que nourriture spirituelle aux serviteurs fidèles et prudents, établis selon Matthieu 24, 45. On ne peut pas le dire dans tous les groupes du message. On ne peut pas le dire dans une dénomination. Mais ça, ce sont les choses dévoilées à l'épouse de Jésus. Amen. Amen. Je crois que c'est hier que mon frère Stéphane, qui est à Kinshasa pour la formation, il me salue.
Et bon, on s'est consolé, il va bien, tout ça. Après, il me dit, mon frère Léon, je te passe Madame Godelive. Ton confrère ou ma consoeur, elle est juriste. Hein? Alors, il y en a qui la connaissent. Elle était venue une fois ici, je l'avais présentée. Bien n'était pas là, je crois qu'il était aux États-Unis ou je ne sais où. Et Stéphane l'avait amené. Et c'est son chef dans ces affaires de syndicat là. Qui se rappelle de cette femme qui était ici? Beaucoup se rappellent. Madame Godeliev. Mais vous savez ce qui est arrivé? Les choses, moi, je suis jaloux d'eux. J'ai été jaloux. Elle a entendu, elle me dit ceci. Stéphane me la passe. Elle dit, Pasteur Léon, je te donne mon témoignage. Depuis que j'ai entendu la parole de Dieu au tabernacle d'Inanga Mbushimai, j'ai jeté les bijoux. Je ne me maquille plus. Et je me soumets, je suis au pied de mon mari. Amen. Dieu m'a libéré. Je suis délivré de ces choses-là. Mes soeurs, vous ne savez pas ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Amen. Je n'ai plus de mèche à la tête. Tous les bijoux j'ai jetés. C'est cette dame qui me parle au téléphone. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, moi, je n'avais pas parlé de mèche. J'ai prêché la parole. Je ne sais même pas de quoi j'avais parlé. Mais je dis, ça, je vais le dire à mes soeurs. Parce que c'est lui qui a reçu beaucoup. Il lui sera demandé aussi beaucoup. Alléluia. Frère Branham me dit souvent qu'au retour du Seigneur, les incrédules ne seront pas choqués. Ceux qui vont pleurer plus, ce sont ceux qui disaient qu'ils attendaient le Seigneur, mais qui jouaient avec la parole. Amen. Ma soeur et mon frère bien-aimé, nous venons de chanter Biblia. Nous avons dit que je me tiendrai sur la Bible, c'est-à-dire sur les Écritures, dans tous les domaines de ma vie. Ces choses de boulogie, ça doit devenir maintenant un ABC ici. Amen. Amen. Alléluia. Et cette convention était très bien. Amen. Quand mon frère bien m'a demandé d'introduire la convention, je l'ai introduit basé sur ça. Parce que je savais qu'il devait marcher sur cette piste. J'ai dit toute révélation. Je leur ai dit, frère Branham qui est prophète, lui-même dit que si l'ange de l'Éternel qui vient me révéler la parole, s'il me dit quelque chose de contraire à la Bible, moi Branham, je n'accepterai pas. Alléluia. Parce que la Bible était son absolu. Et l'absolu de ceux qui croient ce message, c'est la Bible. Et nous avons lu dans la dernière circulaire, Frère Franck qui dit la même chose. Il dit que la Bible, la parole écrite de Dieu, c'est son absolu. Jusque dans l'éternité. Amen. 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 Et quand nous vous parlons de ces choses, l'habillement des saintes de la femme, nous n'inventons pas. Dieu a révélé sa pensée aujourd'hui. Une femme qui s'habille mal, elle n'est pas différente d'une prostituée. Et ça, c'est ce que Dieu nous a révélé.
Ce matin, ma femme s'était habillée. Elle a l'habitude toujours de me dire, Léon, regarde un peu. Elle le fait. Moi, je ne lui demande pas. Elle le fait elle-même. Et quand je regarde, excusez-moi, je le dis pour la gloire de Dieu, je vois les traces du sous-vêtement. La robe était bonne, mais pourtant, il a mis des choses en dessous. Là. Mais tu as mis des choses, mais je vois tout. Elle a encore chargé. Regarde tous toi aussi. Elle a dû changer ça. Amen. Mais une de ses filles me dit, mais maman, cette robe que tu as portée, elle était bonne. Mais elle ne peut pas comprendre ça. Nous ne venons pas ici jouer. Alléluia. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, attachez-vous à ces choses. Alléluia. Je crois que mes enfants sont ici. Sont des choses que je ne peux pas dire, mais quand je le dis, c'est parce que j'ai un poids sur mon cœur. Je voudrais que l'épouse qui traîne les pailles comprenne que nous ne venons pas ici pour danser. On ne vient pas ici pour blaguer. Dieu nous a convoqués et c'est une dernière convocation. Il n'y en aura pas une autre. Et seule l'épouse s'attachera fermement à ces choses. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez suivi la petite séquence qui a été donnée, j'en ai parlé mercredi. Frère Franck nous avait fait jurer dans la salle ici. La salle était pleine de prédicateurs. Nous avons tenu la Bible dans nos mains. Il y avait quelques prédicateurs parmi nous qui étaient présents dans la salle. Vous étiez présents. Il nous a dit, prenez la Bible. Il nous a fait jurer sur la Bible. Ce jour-là, la séquence que vous venez de voir ici. Et c'est pourquoi il conclut en disant ce que nous avons entendu là. Peut-être que eux ne l'ont pas pris. Il dit, mais je dois vous donner un avertissement. Il nous parlait à nous du haut de cette chair. Il dit, si vous faites des déclarations, le prophète a dit, le prophète a dit, et que vous ne pouvez pas appuyer cela avec la parole de Dieu, ouvrir, que vous ne pouvez pas montrer, ouvrir les Écritures et montrer cela du doigt. Nous venons de le lire là dans la Bible. Alors vous avez une mauvaise compréhension. Amen. Il n'y a qu'un seul enseignement donné par Frère Branham. Plutôt, il n'y a pas un seul enseignement donné par Frère Branham qu'on trouve en dehors de la Bible. Dites Amen. Amen. Je prends un exemple. Parce que la mère des fausses doctrines dans le message, c'est les 7 tonnerres révélés. Tous les restes sont partis de là. D'abord, c'est les 7 tonnerres sont révélés. Et quand vous lisez dans la Bible, Dieu a interdit à Jean. Lisez Apocalypse 10. Jean dit, j'allais écrire. Mais on m'a dit, celles ceux qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écrit même pas. Ce n'est pas écrit. Oh, en tant que dispensateur, de bons dispensateurs de grâce de Dieu, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Amen. Apocalypse 10. Lisons un peu cette écriture rapidement. Apocalypse 10.
Verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. L'arc-en-ciel, c'est un signe d'alliance. Cet ange puissant, c'est l'ange de l'alliance. C'est l'éternel Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et conformément à Malachie chapitre 3, nous connaissons ces choses. Verset 1. D'ailleurs, nous pouvons lire rapidement. Malachie 3. Verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Voyez cet ange puissant. C'est Christ. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Parce que les sceaux étaient déjà brisés. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Est-ce que l'église suit? Amen. Il posa son... L'écriture est claire. Christ descend en tant qu'ange de l'alliance. Il est l'ange de l'alliance aux Juifs. À l'église, il est l'agneau. Amen. Amen. Et quand il descend, son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, ça signifie quoi? C'est-à-dire, maintenant il se présente en tant que propriétaire de la terre. Amen. 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 Parce que depuis la chute, Satan avait récupéré la terre, il est devenu le prince du monde. Mais ce n'est pas pour toujours. Amen. Amen. Il est le prince de ce monde. C'est pourquoi dans Matthieu 4, il va tenter le Seigneur. Il lui dit, si tu m'adores, je te présente tous les royaumes de la terre, je vais te les donner. Et le Seigneur l'a renvoyé. Et il l'a vaincu. Avec quoi? Pas avec les cantiques. Avec il est écrit. Amen. Amen. Et le diable s'en alla. Il le laissa. Demeurez dans les Écritures. Notre foi est une foi biblique. Et c'est ainsi que le Seigneur qui savait qu'il fallait d'abord qu'il payât le prix en versant son sang avant de pouvoir prendre possession de la terre. C'est pourquoi après l'enlèvement, quand il vient poser le pied sur la mer et sur la terre, ce n'est pas au retour de Christ. Il vient tout droit aux Juifs. L'église est déjà enlevée. Alléluia. Et c'est avant le millénium, au milieu de la dernière, la 70e semaine, la dernière semaine qui reste pour les Juifs, le Seigneur va descendre au mont Sion. Et c'est là que les 144 Juifs, les 144 000 de 12 tribus,
vont être scellés. Ils vont le reconnaître. Ils pleureront sur lui comme il est écrit dans Zacharie. Ils vont reconnaître le Messie. Ils vont se repentir. Et le Seigneur va leur pardonner. Amen. Amen. Mais l'église est où en ce moment-là? L'église là-bas. Amen. Amen. Et le Seigneur vient maintenant se présenter en tant que propriétaire légal. Parce que le diable est un usurpateur. C'est un prince mais sans titre de propriété. C'est pourquoi l'ange puissant, il va d'abord descendre. En tant que propriétaire original. Amen. Amen. Pour régner maintenant. Et en ce moment-là, la Bible dit, le verset qui suit, et alors, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il est le lion, c'est en rapport avec Israël. Il est le lion de la tribu de Juda. Il ne vient pas à l'église ici. Il vient à Israël. Alléluia. Amen. Et il est écrit, et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres n'ont qu'à faire avec l'épouse des nations. Amen. Et regardez combien sont dans l'erreur. Ils sont plus nombreux que nous. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait? C'est simplement la grâce. On n'a pas été à l'école pour étudier. Dieu a révélé sa parole. Et uniquement à son peuple élu. Donc vous voyez mes frères, tout est clair quand vous revenez aux Écritures. Mais quand vous mettez la Bible à côté, vous restez seulement avec des piles de brochures. Branham a dit, le prophète a dit, vous allez dire des choses que lui n'a pas dites. Vous pensez que c'est comme ça. Et il nous a donné lui-même un avertissement merveilleux. Oh, cet homme, c'est un homme de Dieu. Un homme humble. Il prend soin de vous. Il dit ceci au chiffre 7. D'abord, on lui a posé la question au chiffre 6. Avez-vous prophétisé? C'est que Frère Franck avait repris, que Pasteur Mbi avait lu la semaine passée. Mais je le lis ici, dans la prédication de Frère Branham. Avez-vous prophétisé qu'il y aurait 1 million de nègres qui seraient tués? Ou avez-vous tout simplement annoncé que cet événement se produirait? Écoutez la réponse. Eh bien, non. Voyez, je vous ai toujours demandé de faire attention à ce que vous écoutez. Je vous ai toujours demandé de faire attention à ce que vous écoutez. C'est ça. Est-ce que l'église comprend? Amen. Mouninga prêche, vous devez examiner la chose. Mbia Kalombo monte, il prêche, examinez la chose. Chabola monte, vous avez le droit de faire attention à ce que vous écoutez. Amen. Alléluia. Amen. Si cela n'est pas conforme aux Écritures, mettez de côté. Amen. Amen. Alléluia. Frère, écoutez. Il dit, il y a beaucoup de choses
qui relève du côté humain. Amen. Amen. Je peux parler sous l'inspiration. Je peux parler par révélation. Mais je reste un homme. Amen. Amen. Je peux donner une opinion. Mais mon opinion n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit, et chaque fois que quelque chose est proclamé, on dira ainsi dit le Seigneur. Maintenant, je vous dis ceci. Ceci. Bible. Ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la parole écrite de Dieu. C'est pourquoi chaque prédication. Frère Franck nous dit dans la dernière lettre séculaire. Il dit, s'agissant du message, ça signifie uniquement que la prédication doit être biblique. Nous lisons le message, nous le méditons, et ce que nous disons du message, nous devons l'asseoir sur le fondement des Écritures. Si je n'ai pas les Écritures, je mets d'abord ça à côté. Et je prie Dieu. Je vais prêcher quoi? Parce que je n'ai pas des Écritures. Amen. 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 C'est là qu'il y a la différence avec les tonnéristes. Parce qu'eux ils croient que chaque mot sorti de la bouche de Branham c'est le message. Non. Nous ne croyons pas ça. Amen. Parce que le message doit être conforme à la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le grand ministère que Dieu a suscité maintenant, qui est sur la scène, après le départ du prophète. Vous avez entendu souvent Frère Franck dire, mon cœur est brisé, j'ai la douleur. Ma douleur, ce n'est pas pour les biens matériels, les biens de ce monde. Ma douleur, c'est quand je vois comment la parole de Dieu est torpillée. Même le message. Et voilà comment le diable a fait. Il commence par dénaturer l'ordre que Dieu avait donné à Frère Branham le 11 juin 1933. Alors que dans plusieurs passages, déclaration de Frère Branham, il dit clairement, Dieu lui a dit le 11 juin 33, comme Jean-Baptiste était précurseur de la première venue de Christ. Je m'arrête, c'est pour que tu traduises. Le message qui te sera donné préparera la seconde venue de Christ. Maintenant, eux, ils ont enlevé le mot message. Ils l'ont remplacé par le prophète Branham. Pour que chaque mot sorti de la bouche de Branham soit appelé message. Et c'est pourquoi ils appellent même les déclarations de Frère Branham, ils appellent ça les versets. Amen. Amen. Nous sommes différents. Nous sommes différents de tous les groupes. Et il dit, pour terminer, parce que, ah oui, c'est bon aussi. Au chiffre
au chiffre 11, à la même prédication. Je pense que Martin Luther King est inspiré par des idées communistes, ce qui va conduire sûrement 1 million de gens vers un piège mortel. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me le dit. Il me l'a dit. C'est moi qui crois cela. Et au chiffre 16, il dit, ces gens sont mal inspirés, vous voyez. C'est la raison pour laquelle je dis cela. Et non pas parce qu'il y aurait une prophétie quelconque à leur sujet. C'est mon avis. Et il continue, il dit, je n'ai rien reçu du Seigneur les concernant. Mais c'est moi qui vous parle. Quand c'est lui qui parle, je vous dis, ce n'est pas moi, c'est ainsi dit le Seigneur. Je ne peux pas le dire tant qu'il ne me le dit pas. Peut-être que je me trompe complètement au sujet de Martin Luther King. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. C'est simplement mon opinion. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit est occupé à extirper tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Ce message qui a été repris par Frère Franck, je le lis directement dans la prédication de Frère Branham, dans la dernière lettre circulaire. Il dit au chiffre 28, le témoignage, paragraphe 28. Donc cette parole, vous voyez, vous ne devez jamais la quitter. Elle est là. Hein? Vous devez vous accrocher parfaitement à cette parole. Telle qu'elle est écrite. N'y ajoutez pas une interprétation particulière. Répétez-la exactement telle qu'elle est écrite. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Exactement la même chose. Et Frère Franck a repris ça dans la dernière circulaire. Nous avons lu ça. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, mon problème, c'est d'attirer l'attention de l'épouse à ce que le Saint-Esprit est en train de faire présentement. On ne vient pas pour regarder le beau visage de Franck. Nous devons être attentifs au langage de l'Esprit. Parce que maintenant, comme il dit souvent lui-même, nous ne sommes pas seulement dans l'âge de l'Odyssée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Dieu est occupé maintenant avec son vent à la main. Nous l'avons lu dans Matthieu 3, verset 12. Il a son vent à la main pour enlever la paille et ne garder que le blé, rien que le blé. C'est dans ce temps où nous sommes maintenant. Parce que bientôt c'est la dernière moisson. Bientôt c'est la récolte. Souvenez-vous, cette machine neuve, la moissonneuse batteuse, cette vision que Dieu a donnée à Frère Franck, elle s'accomplit maintenant. Quand Frère Franck a regardé le champ, d'abord le Seigneur dit, cette machine c'est pour toi. C'est toi qui dois la manœuvrer. Mais quand il manœuvre, nous devons être attentifs. Nous devons entendre ce que l'Esprit dit.
Parce que c'est lui qui conduit la moissonneuse batteuse. Et il dit, quand il avait regardé, le ciel était orageux. C'était sombre. L'atmosphère du jugement. Il a dit, Seigneur, mais c'est trop tard. Il a dit, le Seigneur lui a dit non. C'est le temps de la récolte. Et le Seigneur a ouvert quelque part. Le soleil a brillé sur le champ. Rien que sur le champ. Oh, les ténèbres couvrent toute la terre. Comme cela est dit dans Isaïe 60. Mais sur toi, le soleil s'élève. Alléluia. Amen. Nous vivons un temps glorieux. Un laps de temps le plus important. Je voudrais que vous soyez conscients. C'est un temps plus que celui de Pierre. Amen. Amen. Pierre a été à la montagne de transfiguration. Mais il n'est pas resté là-bas. Mais nous allons aller dans l'enlèvement. Nous allons être changés. Amen. Parce que la montagne de transfiguration, comme il est écrit dans Matthieu 17, c'est Jean, le Seigneur, qui était transfiguré, Moïse et Élie, qui ont apparu, et qui étaient dans cette nuée qui les couvrit. Mais Pierre, Jean et Jacques sont restés les mêmes. Mais il faisait tellement beau, c'était glorieux, qu'il voulait faire 3 tentes. Pour Jésus, pour Moïse et pour Élie. Mais ce n'était pas le moment. Mais nous, ce ne sera pas une vision. Nous, ce sera la réalité même. Nous vivons un temps que les prophètes désiraient. Amen. Amen. Et Dieu a restauré toute sa parole. C'est pourquoi si je dois vous conseiller sur le mariage, je n'ai pas mes pensées. Mes pensées, mes paroles, c'est la Bible. Parce que maintenant, Dieu a mis la pensée de Christ et la parole de Christ dans l'épouse. Et si vous êtes de l'épouse, quand je vous donne le conseil de la parole, vous êtes directement jugé par la parole. Et vous vous remettez en ordre. Mais si vous êtes toujours incrédule à la parole, c'est un signe que vous n'êtes pas de l'épouse. Amen. Dites-moi à l'heure qu'il est. À l'heure qu'il est. Le Seigneur est à la porte. Et vous êtes parmi nous ici avec des collants, avec des maquillages secrets. Vous faites semblant pour tromper qui Pasteur Mbi. Vous pouvez le tromper, nous tromper tous. Mais l'enlèvement n'est pas pour vous. Amen. Amen. Vous vous trompez vous-même. Les téléphones dans lesquels vous vous prostituez. Pas seulement une fille, même des hommes se prostituent avec les téléphones. Oui. Au lieu que les téléphones, le portable servent de moyens de travail, de moyens de communication. Mais parce que vous vous laissez sous l'influence du diable, le prince de ce monde, qui exerce son influence partout, même dans les milieux religieux, il est présent. Comme nous l'avons entendu dans la parole du commencement. Aujourd'hui, le diable est adoré même dans toutes ces églises. Ce matin, quand nous venions là, j'ai eu pitié. Nous avons vu des groupes d'hommes avec les statues, et des femmes, des hommes. Et on a vu des femmes qui étaient maquillées comme la manière traditionnelle, là, comme les Mouamoulopla, avec des biyamba. Vraiment en train d'adorer Dieu. Parce qu'ils ne le font pas pour Satan. Il adorait Dieu. Sur la rue, avec la croix.
La croix, ce n'est pas être sur la rue avec un bâton. La croix signifie mourir. Amen. Amen. Mourir au monde. Mourir au péché. Mourir à vous-même. À vos propres pensées. À vos propres opinions. Pour que Christ vive en vous. C'est ça la croix. Amen. Ce n'est pas aller jouer sur la rue avec les statues et tout ça. Mais quand je regarde ces gens-là, ce n'est pas de leur faute. Non. Ils sont frappés. Ils n'ont pas été éclairés. Amen. Mais sur toi et moi, la lumière a jailli. Alléluia. Aujourd'hui, mes frères, nos foyers doivent être des foyers conformes aux Écritures. Les Écritures ne doivent pas être seulement dans la Bible. Cette Bible est écrite pour que quand nous écoutons, nous apprenions à craindre Dieu. C'est pour cela que Dieu a parlé. C'est pour cela qu'il a mis sa parole par écrit. On doit voir des hommes qui aiment véritablement leurs épouses. Pas faire semblant d'aimer, mais aimer réellement. Amen. Tu n'as pas le temps de causer avec ta femme. Mais tu as les téléphones dans lesquels les chouchous sont là. Les Catherine sont dedans. Et quand Catherine t'appelle, tu es content. Ah, chérie. Alors qu'elle te trompe. Oh. Et là, d'autres hommes. Une menteuse. Elle te vole de l'argent. Oui. Oh. Ça se fait. Il y a des hommes qui font ces choses ici. Oui, oui. Et à cause de cette Catherine, l'amour de ta femme n'est plus. Et tous les jours sont des problèmes dans la maison. Mais la cause, l'amour de la femme n'est plus là. Répentez-vous. Amen. Revenez au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Une femme qui n'est pas soumise à son mari. Comment cette maman, dame-là, Godelive, qui a entendu la parole un seul jour ici au tabernacle, et qui me dit hier, Pasteur Léon, depuis que j'ai entendu la prédication au tabernacle d'Inanga, quand je suis passé ma vie a changé. Alléluia. J'ai jeté le bijou. Je n'ai pas de maquillage, je n'ai plus de mèche. J'aime la beauté, ma beauté naturelle. Elle me parle comme ça hier. Amen. Alléluia. Mais les sœurs qui écoutent ça tous les jours, quel sera votre sort? Elle l'a écouté un seul jour. Et sa vie a été transformée, révolutionnée. Elle me dit, j'ai appris à me soumettre à mon mari. Alléluia. Pourtant c'est une femme intellectuelle. Amen. Elle a un titre, un grand titre. Mais elle me dit, chaque jour je me soumets à mon mari. Alléluia. Je loue Dieu pour cela. Ça a été une grande bénédiction pour moi. Alléluia. Que Dieu vous visite. Amen. Que Dieu parle à votre cœur. Amen. Amen. Que nous devenions chacun une lettre vivante de Christ. C'est pourquoi les fables ne peuvent rien faire. Dieu a jugé que pour l'épouse, pour que l'épouse soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, il lui faut un seul remède, le remède de sa parole. Et si cette parole ne peut pas vous changer, moi je ne le ferai pas. Hein? Amen. Amen.
Nous sommes à la fin. C'est un temps pas comme les autres. Quand, Franck, non, si vous avez suivi la séquence qui a été lancée, l'interview au Cameroun, en fait, il l'avait déjà dit aussi. Parlant des signes des temps, il s'est référé à Matthieu 24. Parce que les journalistes voulaient être fixés du temps dans lequel nous vivons. Il a pris Matthieu 24. Il a pris Marc 13. Il a pris Luc 21. Ces chapitres parlent des événements du temps de la fin. Donc des événements précurseurs du retour du Seigneur. C'est là-dedans qu'on parle d'Israël. Mais on parle aussi de guerre et de bruit de guerre. Frère Franck en a parlé. Mais c'est la Bible. Je ne dois pas seulement dire Frère Franck a dit. Mais la Bible le dit. Amen. Amen. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Et nous vivons cela. Alléluia. Il n'y a plus de paix dans le monde. Et cette guerre qu'on appelle le terrorisme, c'est une guerre, elle devient la plus difficile. Ça dépasse tout le monde. Alléluia. Ça dépasse tout le monde. Vous combattez là-bas, mais on vous attaque de l'autre côté. Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont piéger une bombe quelque part. Et puis comme le type il vient, il est kamikaze, il vient mourir avec sa bombe. Il meurt avec beaucoup de gens, comme cette semaine avant-hier. Oui, avant-hier. En Égypte. Amen. Nous avons appris que, pour ceux qui suivent les nouvelles, les gens étaient dans la mosquée en train de prier leur Allah. Les messieurs, ils sont entrés là-bas avec des bombes. Et ils ont fait exploser leur bombe. Le premier jour c'était 205, mais après c'est passé à 305. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est monté. Mais hier on parlait déjà de 305 morts. Le premier jour, il y en avait 233 et une centaine de morts, de blessés. Mais je crois qu'il y en a eu encore qui se sont achetés. En France, ce sont des coups. En Allemagne. En Asie. En Afrique de l'Ouest. Je me demande si cela peut arriver ici chez nous, c'est que ça pourra être. Que le Seigneur vienne nous prendre. Amen. Frère, nous sommes à la fin. Imaginez-vous les migrants qui fuient parce qu'il n'y a pas de travail en Afrique pour aller en Europe, où il n'y a même pas de travail. En Europe, il n'y a plus de travail. Et ils arrivent en Libye. On les prend comme des esclaves. Les esclaves. Et j'ai vu quelqu'un là qui montrait les tortures à mort. Quelqu'un avait des blessures ici, il montrait tout ça. Parce qu'il voulait aller en Europe. Frère, où t'as wapi? Fuyez en Christ. Demeurez en Christ. Demeurez dans la parole de Dieu. C'est le seul lieu sûr. Amen. Amen. Le Seigneur est à la porte. Amen. Les catastrophes naturelles. On n'a jamais connu les catastrophes naturelles à une fréquence aussi élevée que dans notre temps ici. On n'a jamais connu ça. Des inondations, des ouragans, des feux de brousse, des incendies, beaucoup de choses. Le monde n'a plus... Le monde chancelle.
La terre est déchirée. Amen. Comme cela est dit dans Ésaïe. Ésaïe 24. La terre est déchirée. Amen. Amen. Il n'y a plus d'espoir. Vous qui attendez, oh la démocratie, il y aura ça et ça. Écoutez, quand nous serons enlevés, n'est-ce pas? Amen. Quand le propriétaire original reviendra maintenant comme roi Amen. au millénium, parce qu'il ne viendra plus seul. Amen. D'abord, il vient chez les Juifs seul. Comme Joseph s'était révélé à ses frères seul. Il n'y avait pas de garde encore avec lui. Sa femme était au palais. Il est venu seul. Il s'est révélé à ses frères. Amen. Et Joseph était le type de Christ. Et c'est ainsi que Christ nous laissera au palais royal. Lui descendra seul. Quand il va poser son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, pour montrer que c'est lui le propriétaire original. Amen. Il va se révéler aux Juifs. Et après maintenant il va prendre l'épouse. Amen. Et nous allons régner au millénium en tant qu'épouse de Christ. Amen. Voilà pourquoi avant son retour, il était tellement important dans le dessein de Dieu que sa parole soit d'abord révélée. Amen. Et le travail auquel le Saint-Esprit est employé aujourd'hui, c'est que tout dans l'Église, tout dans la vie des membres de l'épouse, soit conforme à la parole écrite. Alléluia. Dites Amen. Amen. Et après cette étape, Dieu va nous présenter maintenant au monde. Ce sera l'achèvement. Lui-même, dans toute sa puissance. C'est pourquoi la gloire, à la fin du temps, elle sera plus qu'au début de l'Église. Dites Amen. 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 C'est ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Ce sera un moment merveilleux. Et ce moment est très proche. Comme je vous le montrais, avec la réformation, les 500 de réformation, c'est la réconciliation entre le protestantisme et le catholicisme, conformément à Apocalypse 13, verset 2 et 3. La blessure mortelle. Amen. Amen. Qui était sur l'une des têtes de la bête. Elle est guérie. Cette blessure que Martin Luther avait donnée avec le coup de l'épée de la parole à l'une de ses têtes dirigeantes qui est l'Allemagne. Aujourd'hui, dans nos jours, et dans cette année, pas plus loin que le 31 octobre, l'Église catholique et le protestantisme ont scellé l'union. La blessure mortelle a été guérie parfaitement. Et pourquoi cette union? Je vous ai montré qu'au 4e siècle,
Le roi, l'empereur Constantin, avant la persécution des Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait que son empire soit un. Il a imposé la religion d'État. Et les Juifs, parce qu'ils s'y opposaient, ils devaient être persécutés. Ils ont été tués pour la plupart. Amen. Amen. Avec la doctrine de la Trinité, ils ont parlé le même langage. Aujourd'hui, à la fin, c'est la même chose. Maintenant, c'est vis-à-vis de l'épouse. Alléluia. Amen. Il y a l'union des églises. Maintenant, avec le retour dans le sein de la mère de cette fille aînée, cette mère prostituée, c'est l'église apostate. Alléluia. Amen. Avec ce retour prophétique, nous disons que le départ est là. Parce que cette union va faire la guerre à l'épouse de Christ. Et ce sera une persécution de courte durée. Voilà pourquoi devenez une lettre écrite. Que votre dépôt soit rempli de la parole de vérité. Que votre vie, dans tous les domaines, soit ainsi dit le Seigneur. De la Bible. Pour que ce jour-là, parce que ce jour n'est plus loin. Vous entendez souvent Frère Franck dire, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, parce que nous avons encore la liberté de prêcher librement. Mais l'un de ces 4 matins, ce temple sera fermé. On ne viendra plus ici. C'est pourquoi maintenant, pendant qu'il y a encore le temps, profitez-en. Venez à l'église. Comme je disais à un frère que j'ai trouvé à Bakwadiang, un bon frère, mais qui ne vient que le dimanche souvent. Un bradeur, mais un bon frère. Mais je crois qu'il est simplement un peu distrait. Je lui dis, frère, tu viens à l'église quand seulement le dimanche. Je lui dis, frère, fais quand même un effort. Je t'exhorte. Parce que c'est ton travail personnel. Tu peux commencer le matin, vers 15h, 15h15. Tu sautes vite sur la moto, tu arrêtes un peu, tu viens écouter la parole. C'est 1 heure du temps. Et puis tu sautes, tu vas continuer, tu fais le Fais ça parce que tu manques beaucoup de choses dans la semaine. Et il m'a dit, frère Léon, je vais faire un effort, ce que tu dis là. Je lui disais ça hier. Amen. Amen. Vous ne savez pas ce que représente la parole de Dieu. Nous ne venons pas ici comme tout le monde. Non. Nous sommes au programme divin. Dieu est occupé à tailler l'épouse conformément aux Écritures pour en vue de l'achèvement. Et l'achèvement, c'est un moment glorieux. Ma soeur, mon frère, ne ratez pas ce moment. Et après l'achèvement, ce sera l'enlèvement. Et l'église va être achevée quand Dieu va la manifester publiquement. Comme il est écrit dans Malachie, chapitre 2, chapitre 3, Dieu montrera la face du monde qui le servait et qui ne le servait pas. Réellement, nous sommes l'épouse de Christ. Dieu ne pouvait pas nous révéler ces choses s'il n'avait pas un programme avec nous. Si Dieu nous parle ouvertement de cette manière, c'est une grâce spéciale.
Si quelqu'un va parler de la sorcellerie, si vous êtes êtes encore dans les histoires de Milambo et tout ça, vous craignez ces choses-là. Ce que craignent les nations. Vous êtes encore très loin. Vous n'êtes pas dans l'épouse. Amen. 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 L'épouse subit aujourd'hui un bain complet. Il n'y a pas un domaine qui est épargné. Tous les domaines sont exposés au lavage de la parole. Même notre manière de nous marier. Je disais à ma fille qui va se marier le mois prochain. Et je sais qu'elle ne peut pas comprendre bien mon langage. Je lui ai dit, je n'aime pas à ton mariage des bêtises. Je lui ai dit. Amen. M'amener des danseuses ici pour venir les ici. Non? Je n'aime pas parce que c'est mon mariage. Et je lui ai dit, si vous osez m'amener ces choses, vous aurez honte ce jour-là. Oui. Et moi, je vais faire ce que je dis là. Amen. Je ne peux pas permettre un mariage de chrétiens. On vient danser comme Charlemagne. Je ne peux pas permettre ça. Amen. On doit venir avec dignité. Même si c'est à la maison de fête. Pas question des histoires. Avec dignité. Amen. On va louer Dieu. On va se réjouir. Oui, mais pas comme le monde. Amen. Amen. Je l'ai dit. Et je veillerai à ça. Amen. Frère, où nous avons cru, où nous n'avons pas cru. Amen. Et si réellement vous avez goûté que le Seigneur est bon, mais restez attachés. Accrochez-vous. Amen. Le mariage, ce ne sont pas les danses. Jamais. Combien ont dansé et ils pleurent aujourd'hui. Combien? Nous connaissons, nous avons des dossiers, nous connaissons. Combien ont dansé ce jour-là? Ce n'est pas ça le mariage. Non. Le mariage, c'est une vie à l'image de Christ. L'épouse. Amen. C'est ça le mariage. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il n'y a plus de temps. Amen. Tout montre que le Seigneur est à la porte. Tout. Les signes politiques. Les signes naturels. Les signes religieux. Je vous ai montré ce jour-là. Dans l'année circulaire d'avril 2012. C'était la commémoration du traité de Rome. 24 mars 2012. Amen. Et les 27 États, les dirigeants des 27 États de l'Union européenne étaient au Vatican avec le pape. Et le pape fait la déclaration. Il dit, je ferai possible, tout ce qui est possible. Mais en tant que qui? Toi tu es chef religieux. Mais ça c'est un empire politique. Mais en tant que qui? Mais nous avons la parole. La Bible dit dans Apocalypse 17, il y a un 8e roi qui fait partie de 7, mais il n'est pas là, mais il fait partie de ces 7-là. C'est lui la vraie tête. Et il dit, je ferai tout mon possible pour que l'Union européenne ait la force. Et moi, quand je voyais la force là, je dis, bon, tout à coup, il y a un film, bon.
Amen. 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 C'est la force de dominer le monde. Et que l'Union européenne puisse aller de l'avant. Ça, c'est une déclaration qu'il a fait à la conférence de presse. Et Frère Franck a pris cette photo, il nous a mis dans l'année circulaire avec tous ces dirigeants et ils étaient en costume noir. Et lui, habillé en sacerdoce. Frère, nous sommes éclairés. Pas pour remplir la tête du savoir, mais pour que nous apprenions à craindre Dieu. Pour que nous soyons engagés dans une profonde préparation. Parce que ce qui fait la différence entre l'église, entre les vierges sages et les vierges folles, c'est le sérieux à la préparation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons pour la prière.